Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Doogee, le Doogee S95 Pro, donc un smartphone qui m'a été envoyé directement par Doogee et là c'est vraiment, il m'a envoyé le pack de luxe à 429 euros, donc c'est un rugged phone avec les deux petits accessoires en plus qu'on verra ça en fin de test. Donc autant vous le dire de suite, c'est un très bon smartphone, c'est un des rugged phones que j'ai préféré, voilà, que j'ai préféré. Il y avait un Blackview aussi, le BV 9600 Pro, qui était vraiment pas mal. Ce modèle-là, il met encore la barre un peu plus haut. Et là, je me demande, je me dis, mais pourquoi Doogee sort pas les téléphones normaux? Parce qu'ils, franchement, ils excellent en rugged phone, là, pour ce modèle-là. Ils devraient refaire, ils font des téléphones, voilà, plus basiques, mais qui ne sont pas, voilà, pas des trucs de foufou, quoi. Mais ils pourraient, vu la qualité de ce téléphone-là, je me dis, il y a de quoi faire. Allez, mais voilà, c'est tout. On va passer directement au design, hein. Donc, comme je l'ai dit, comme je le dis à chaque fois pour les rugged phones, je l'ai pas mis dans l'eau, je l'ai pas maltraité. Voilà, j'ai pas fait tout ça. J'ai vraiment testé la partie téléphone comme je teste un autre smartphone, la partie robuste et tout. Je laisse d'autres youtubeurs qui veulent le détruire ou le tester, le faire. Il y a pas mal de vidéos promo qui servent à ça. Allez, on passe directement à la suite. Allez, on passe au design. Et un design plutôt bon, c'est un rugged phone. Du coup, vous avez quand même un gros téléphone, mais un design quand même un peu recherché. Donc, on a la goutte d'eau, on a des bordures que pour un rugged phone, ça va. C'est pas si épais que ça. On va dire on a vraiment vu quelque chose de plus gros par les. Voilà, j'en ai fait pas mal en ce moment, des Doogee, des Blackview. J'ai fait que Doogee Blackview, je crois, je m'en rappelle plus. Voilà, en rugged phone, on a vu pas mal de toutes les formes. Et là, je trouve que il est plutôt joli. Donc en dessous, on aura une trappe qui cache le petit USB type C. Sur le côté gauche, on aura un bouton multifonction, qu'on verra ça après. On aura le tiroir SIM ici. Alors, tiroir SIM qui est un peu galère à enlever. Je vais pas m'arracher l'ongle. Donc, alors, on enlève la petite trappe. Une fois qu'on a enlevé la petite trappe, alors on va l'éteindre. C'est un peu galère le tiroir SIM, hein, je vous avoue. Une fois que tu as enlevé la petite trappe, hop, tu enfonces là. Tac, tu sors le petit. Tu essaies de sortir. Ah. Alors, normalement, il y a fourni avec, il y a un trombone avec un petit crochet, hein. Et là, tu retrouveras deux nano SIM seulement. Donc, une à l'endroit, une à l'envers. Ah non, je dis des bêtises. Alors non. Non, je dis des bêtises. Alors, c'est l'autre côté. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Non, il fait deux nano SIM plus ou une nano SIM, une carte SD. En fait, ce côté-là, c'est le côté où tu peux mettre un côté la nano SIM, un côté la carte SD. Je me suis trompé, j'ai inversé. Alors, on va remettre la carte dans son logement parce que j'en aurai besoin après pour le Call of Duty mobile. Voilà, ça c'est fait. Eh bien, dis donc, c'est pas facile, hein. Et la trappe, ah non, je l'ai mal. J'ai coupé parce que bon, voilà, j'ai coupé parce que c'était un peu galère. C'est pas facile à mettre et à enlever. Donc, voilà le petit trombone qui est fourni avec. Il est où? Avec le petit crochet que vous voyez là. J'ai ouvert l'autre côté. Non, sinon, la vidéo, elle est tirée en longueur. De l'autre côté, on aura un emplacement nano SIM tout simple. Allez, oui, c'est pas facile. Bah, c'est fait exprès, hein. Il est certifié quand même. Pour aller sous l'eau, il faut vraiment donc quelque chose de très solide. Ça y est, il est refermé. On peut continuer. Donc, côté droit, vous aurez le capteur d'empreinte qu'on va essayer de suite, le bouton power, le bouton volume plus moins, et c'est tout. Alors, capteur d'empreinte qui est plutôt rapide. Alors par contre, je le trouvais, comme j'ai dit dans la vidéo, il est positionné. Alors je l'aurais vu à la place du bouton power juste là. Hein, là. Il est positionné un peu bas, je trouve. J'aurais préféré un peu plus haut. Là, du coup, il faut. Bon, c'est l'habitude, hein, mais il est là-dessus. Voilà, niveau rapidité, il marche très très bien. Donc, on va faire les dimensions 79,3 de large sur 168 de haut sur 1,3, bon 13,8 mm d'épaisseur, bon c'est un peu normal, il est gros, il est épais, il fait 285 grammes et honnêtement, ben j'ai pas trouvé ça super lourd dans la main, donc je comprends plus rien.
Je sais pas, ça dépend du téléphone. Là, non, je sais pas, je l'ai utilisé tranquille et tout, franchement, pépère. Il est fait en aluminium, en caoutchouc et en polycarbonate. Alors, il est certifié IP68, IP69K. Donc, IP68, c'est l'immersion à une profondeur. Voilà, il peut être sous l'eau pendant une demi-heure à un certain nombre de profondeurs. IP69K, c'est le Karcher. Voilà, c'est une projection d'eau dessus. Et il est certifié 1000 STD 810G. Ça, c'est la certification robuste, certification militaire. Voilà, qu'il est certifié robuste. En gros, s'il tombe et tout, il ne devrait pas avoir de problème. Il a un écran de type IPS en 6,3 pouces. Bon, je vais chipoter, j'aurais bien aimé un AMOLED. Le Blackview BV 9600 Pro avait un bel écran AMOLED. Là, on n'a qu'un IPS. Bon, tant pis. C'est vrai que l'AMOLED aurait été, vu le prix, de rigueur. Il a une définition 2160 x 1080, donc c'est du Full HD+, et 77,13, c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Alors, il a un film d'origine posé dessus, plus il est protégé Gorilla Glass 5. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, sinon, il est au-dessus, on aura donc le haut-parleur avec l'appareil photo, donc un IMX de chez Sony, un IMX 134 en ouverture 2.0 de 16 mégapixels avec le Fast Unlock. Fast Unlock qui marche très bien. Alors, il y a deux façons de faire ce Fast Unlock. Voilà, là, il marche directement. J'ai la casquette. Même les boutons, franchement, le soin apporté à la conception du téléphone est vraiment bon, hein. Les boutons et tout, on sent la qualité. Alors oui, il y en a qui vont rigoler, mais on sent la qualité, même si c'est Doogie. Voilà. Fast Unlock, hyper réactif. On va continuer. À l'arrière, on aura. Alors, vous avez vu la conception, elle est plutôt jolie, franchement. Le design et tout est très bien fini. Très bon téléphone. À l'arrière, on aura un triple appareil photo, donc un premier, un IMX 582 ouverture 1.8 de 48 mégapixels, associé à un 8 mégapixels en téléobjectif en ouverture 2.4 et un troisième de 8 mégapixels grand angle ouverture 2.4. Le tout animé par le Helio P90 qui a fait ses preuves, qui est dans le Oppo Reno 2Z. Qui est un très bon, alors oui c'est Mediatek, mais c'est un très bon processeur milieu de gamme qui a des très bons scores, qui pas trop énergivore et qui ne chauffe pas trop. Donc là-dessus, non, arrêtez avec le Mediatek. Mediatek redore un peu son blason. Je voulais partir dans des trucs. Donc voilà, un Helio P90 avec un PowerVR pour la partie graphique. Et c'est un modèle qui fait 8 Go de RAM, 128 de mémoire, et c'est le seul. Il a une aide de notification qui se trouve juste ici. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Il a deux modules qui sont fournis avec. Un module haut-parleur avec une batterie intégrée de 2000 mAh et un module supplémentaire avec une batterie pour étendre la batterie de 3500 mAh. Powerbank. Le téléphone a une batterie intégrée de 5150 mAh avec la charge sans fil 10 watts qu'on va essayer de suite. Regardez, hop, on va essayer de tourner les effets spéciaux. Tac, 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 tac. Donc là, c'est mon chargeur sans fil. Je le pose dessus, ça devient bleu. Voilà. Donc il est en train de charger. Et hop, il est en train de charger, c'est mis en route. Tout simplement. Il a le Bluetooth 5.0 et niveau des bandes 4G, il est full 4G et de catégorie 7. Donc il marche avec tous les opérateurs en France. Il a oublié aucune bande. Allez, on passe à la suite. On passe vive. Rapidement sur l'écran. Un écran très réactif, très très agréable à utiliser. Donc j'ai vraiment rien à dire sur l'écran. Voilà, il est plutôt joli. Donc c'est un écran de type IPS en 16,3 pouces, Full HD+. Les couleurs sont plutôt pas mal. Et niveau luminosité, alors là j'ai mis les gestures, niveau luminosité, hop, on va se mettre à fond. On est à fond. Alors luminosité, ça casse pas des briques. Hein. Là je suis à fond. Voilà, je suis à fond les ballons. On va aller dans les paramètres, je suis à 100%. Et bon, c'est correct. C'est correct, sans extraordinaire. Là, on peut voir que le S7, elle a du mal un peu à suivre. Mais bon, franchement, à l'œil nu, c'est pas extraordinaire, ça t'arrache pas les yeux, quoi. Là, il est à fond. Et normalement, je dois le mettre un peu plus. On va le baisser un peu pour après, pour la suite, pour les captures d'écran. Il est protégé par un Gorilla Glass 5 et un film supplémentaire, ça je l'ai déjà dit. Non, l'écran, honnêtement, il n'y a rien à dire, mis à part qu'on aurait pu avoir un AMOLED, ça aurait été un peu mieux. Mais sinon, au niveau utilisation, c'est un régal. Alors, partie logicielle, on va commencer par les capteurs du téléphone. Donc, on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de pression, le capteur de proximité. Alors, loin, proche, voilà. Et on aura un potomètre. Donc, tout ça tourne sur une interface un peu personnalisée. Hein. On n'a pas c'est pas Android stock, voilà, c'est vraiment une interface personnalisée par Doogie qui tourne
parfaitement. Voilà, il n'y a rien, j'ai ressenti aucun ralentissement, ça tourne aux petits oignons. Alors peut-être qu'il y en a qui auraient préféré l'avoir Android stock avec le tiroir d'application, un truc plutôt simple et banal. Là, ils ont mis beaucoup d'options. Alors c'est vrai qu'ils ont mis ils ont rajouté beaucoup de choses dedans, donc du coup peut-être que l'Android stock, voilà, ils ont préféré faire un truc un peu différent, donc il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste que toutes les icônes se trouvent sur le menu central. On va passer directement aux captures d'écran. Donc voilà, ça tourne vraiment aux petits oignons et là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils ont fait du bon boulot. Le Antutu, donc 216 389, hein, le Antutu basique du Heliopa 90, qui arrive au niveau du 730. Hein. Niveau test de chauffe, on est sur du, alors je vous ai boulé un peu là, on est sur du 39 degrés, ce qui est plutôt correct. J'avais 38 degrés sur le sur le Oppo. J'avais une mise à jour quand je l'ai allumé qui a optimisation système et mineur bug. Alors oui, l'écran, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. L'écran, c'est un écran de 10 touches, mais il y a un petit souci avec le test de l'écran, je n'arrive à voir que 6 touches. C'est le deuxième téléphone qui me fait ça. Le premier, je sais plus c'était lequel, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais j'ai pas rencontré vraiment de problème. Hein. Surtout en jeu, j'ai pas eu de problème. Le PC Mark 9574. Le test geek, les Geekbench, le premier. Le deuxième, le anti-malware qu'il est propre. Voilà, tout simplement. Alors, il est certifié que L3. Donc ça, c'est habituel au téléphone chinois. C'est-à-dire que je n'aurai pas la HD sur l'application de streaming que ce soit Netflix, Amazon ou MyCanal. Il fait les appels Wi-Fi avec la voix 4G. La Volt, il fait le NFC. Vous pouvez mettre alors les boutons ou les gestures. Et les gestures, vous avez plusieurs façons de mettre les gestures, suivant que ce que vous choisissez, voilà, suivant le retour où vous voulez qu'il soit. Le bouton là, multifonction qui vous permettra de l'associer à alors en une clic, un long press et un double clic. Voilà. Donc ça permettra de mettre trois opérations, trois actions différentes. Donc on a plusieurs choses, on a ouvrir une application ou toutes ces options-là. Donc le flash, prendre une capture d'écran, faire le SOS, ouvrir le mode jeu. Après, on a pas mal de petites options. Donc, couper l'appel en tournant le téléphone. Donc, vous le mettez à l'envers, ça coupe le son. Capture d'écran 3 doigts, entrer dans la caméra 3 doigts, dedans le réglage du volume. Appuyez deux fois pour verrouiller. Le déverrouillage. Une fois l'écran verrouillé, vous gesticulez la main, ça se déverrouille. Le double clic. Alors, le double clic, ça peut être intéressant de ne pas utiliser le bouton. Donc, vous faites double clic, hop, Rocco facial. Là, il m'a pas trouvé. Ah voilà, parce que des fois en fait, avec le double clic, pour la reco faciale, il y a deux façons. C'est où on appuie sur le bouton power, ça se fait tout seul, ou il faut slider vers le haut. Donc avec le double clic, il faut slider vers le haut. On continue. Donc retourner pour couper le son, changer de chanson en faisant ça, etc., etc., etc. Il y a pas mal de petites options qui sont plutôt sympas. Écran réveillé du poignet, c'est quand vous posez le téléphone, vous le prenez dans les mains, l'écran s'allume et du coup ça fait la reco faciale et vous le déverrouillez tout seul. La fonction SOS, si vous êtes embêté, vous appuyez, alors vous l'activez, vous le paramétrez, vous appuyez plusieurs fois sur le bouton Power. Non, c'est pas le bouton Power. Alors, message d'un flash. À l'état ouvert, vous pouvez activer l'appel à l'aide d'un SMS automatiquement. Donc voilà, vous appuyez plusieurs fois sur le bouton et en fait, ça envoie un message SOS avec votre position à des contacts prédéfinis. Le mode jeu pour pas être dérangé pendant que vous jouez à Call of Duty Mobile. Un gestionnaire système avec une antivirus, etc. Voilà, un truc de nettoyage, blocage d'applications, etc. Ça, c'est plutôt bien qu'ils ont mis ça. Un podomètre. Une caisse à outils, le compas, le sonomètre, l'altitude, etc., etc., la loupe. Pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour les baroudeurs parce que c'est quand même un smartphone de baroudeur, même si il n'a pas tout à fait le gabarit, hein, honnêtement. Bon, il est gros, oui, 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 c'est sûr. Voilà. Et l'autonomie, alors j'ai utilisé 44% en 13 heures d'utilisation, 24 minutes d'appel, donc le son communication il est bon, je le redirai après, et 3h17 écran allumé avec un peu de call-off. Donc franchement une autonomie qui vous fera 2 jours, donc c'est plutôt sympa. Et là, c'est dingue. Là, je veux rebondir sur le Note 10 qui a la même capacité de batterie presque, voilà, et qui dure et qui me restait que 40% en fin de journée, donc 20% de moins. Donc quand on m'a critiqué pour le Note 10, j'avais mes raisons quand même. Et on continue avec le GPS test qui est très très bon, un score de 1 mètre de marge. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est l'appareil photo. Donc, alors le mode photo. Alors mode photo, le flash. Alors le mode IA. Alors, intelligence artificielle qui permettra de reconnaître jusqu'à 15 types de scènes. Alors c'est encore trop. Non, finalement, la luminosité, elle est plutôt pas mal. Elle n'est pas dégueulasse. Bon, elle n'est pas extraordinaire non plus. Hop, mode intelligence artificielle, les petits filtres en temps réel ici. Là, on aura panorama, filigrane, GIF, accéléré, vidéo beauté, QR code. Les paramètres, on aura. Alors, vous pouvez mettre ou en 18 neuvième ou en 4 tiers. Voilà. Après, ici, le HDR auto, le mode sourire, les paramètres. Alors, c'est un appareil photo 48 mégapixels. Le truc qu'il faut savoir, si vous activez l'IA,
hop, vous n'avez maximum que 12 mégapixels. Putain, mais c'est encore trop clair. C'est fou ça. Voilà, vous avez maximum 12 mégapixels, pas plus. Voilà. Ah, mais ça, c'est le film qui a sur l'écran qui fait ça. Les films, dès qu'il y a des films sur l'écran, ça me bousille la vidéo. Si vous activez le HDR, pareil, hop, vous avez maximum 12 mégapixels. C'est con, hein. Donc en gros, si vous voulez faire des photos en 48 mégapixels, il fallait le savoir, il faut désactiver l'HDR, désactiver l'IA, et là, hop, il apparaît le mode 48 mégapixels. Donc, et en plus, on a 48 mégapixels en 18 neuvième. Ça, c'est bien, en plein écran. Voilà. Et au niveau de la vidéo, tac. Donc les photos, vous avez pu voir quand même, je vous remonte les options pour ceux qui veulent voir les options qui sont intégrées au téléphone. Donc je mets stockage, taille de l'image, le watermark, détection faciale, qualité de la vidéo, je me suis mis élevé anti-scintillement. Et on va en passer au mode vidéo alors qu'il y a les chiens du voisin qui sont en train de s'exciter. Le mode vidéo, on a du Full HD et on peut filmer jusqu'en, attention, 4K. Jusqu'en 4K, c'est plutôt pas mal. C'est rare de médiathèque où on peut filmer jusqu'en 4K. Oh là là, les chiens du voisin sont en train de m'agacer, j'en peux plus. Alors, vidéo, photo, mode beauté, beauté visage, le mode bokeh et un mode nuit. Voilà, donc j'ai fait le tour. On va revenir maintenant, je vous mets toutes les photos que j'ai prises et j'ai l'impression que je me régale un peu plus que d'habitude, hein, niveau photo. Et on va revenir avec l'appareil photo frontal.
Allez, on se rejoint avec l'appareil photo frontal en mode vidéo qui vous permettra de voir la capture du son ainsi que la qualité de ce IMX 134, l'appareil photo qu'ils ont mis de 16 mégapixels qu'ils ont mis dans ce Doogee. Donc du coup en photo ça donne quoi? Déjà la photo de nuit de la salle de bain, nickel, le flash est très bien calibré, il se déclenche très bien, la puissance et tout, parfaite. La photo de nuit est parfaite. Dans la salle de bain, je te parlais. Après, sinon, on va commencer par le mode nuit. Le mode nuit, il est plutôt intéressant. Vous avez pu voir la différence. Vous voyez bien la différence entre les deux, entre la photo normale et la photo mode nuit. Le mode nuit, franchement, il est bien travaillé. Et ça, ben, je trouve que c'est une vraie réussite. Voilà, le mode nuit, il est plutôt pas mal. Même mieux que ce que j'ai pu voir sur le Oppo Reno 2Z et mieux que ce que j'ai pu voir sur le Mi Note 10. Moi, après, c'est mon avis personnel. Hein. C'est moi qui les ai eu dans les mains, c'est moi qui les ai testés. Donc, le résultat est plutôt très bon. La vidéo de nuit aussi plutôt correcte, mis à part l'autofocus qui est peut-être un peu lent là-dessus, mais sinon ça va. Sinon de jour, ben, les photos sont très jolies, j'ai fait plusieurs photos, grand angle, mode grand angle qui voilà, me rogne un peu les côtés, hein. C'est pas non plus encore ça niveau grand angle. Sinon les photos, bon j'ai fait des photos, il y a le zoom x2, il y a le grand angle et les photos normales, et j'ai fait des photos c'est 48 mégapixels, j'ai mis le petit logo 48 mégapixels sur le côté pour que vous voyez. Mais sinon, niveau photo, elles sont plutôt jolies aussi. J'ai vraiment trouvé qu'il se débrouillait plutôt bien ce Doogee. Et c'est rare, mais c'est rare. C'est pas que c'est rare, mais on commence à voir que les petites marques chinoises commencent à mettre un peu la qualité et ça c'est plutôt bien, ça fait plaisir. Mode bokeh, donc bokeh avant, bokeh arrière. Bon, le arrière, je l'ai pris dans ma salle de bain parce que moi, je me voyais mon reflet. Qui marche plutôt pas mal. C'est pas justement juste un traitement avec un petit rond, un petit halo, un petit floutage à l'eau et tout lumineux. Non, je trouve que ça délimite pas mal, même si en zoomant, on voit un peu que par moment, les contours, c'est pas trop mal. Franchement, il n'y a pas chipoter là-dessus. Et je pense que j'ai fait le tour niveau photo. Une qualité qui est plutôt surprenante pour. Voilà, vous aurez compris. Allez, ciao, ciao. Dernière partie de la vidéo, la partie son, le son communication. Donc, on entend très bien. Par contre, apparemment, ma femme m'a dit que niveau son... Alors, les données mobiles sont plus activées. Ah, j'ai pas fait la partie jeu. Ah, la partie jeu, je l'ai zappé. Je l'ai zappé, mais voilà, pas de problème. Call of Duty mobile tourne en performance moyenne. Je vais lancer vite fait, juste après un petit jeu, juste après la partie son, on le mettra en dernier à la fin de la vidéo. C'est pas grave. Par contre, j'ai du mal à mettre la carte SIM parce il m'a pas demandé mon... C'est pas grave. Alors, musique sans droit d'auteur. Bah, du coup, le Wi-Fi, il n'y a personne qui tire le Wi-Fi là maintenant, au moment T, il n'y a personne qui tire le Wi-Fi, donc ça devrait le faire. Musique libre, c'est un peu trop clair quand même. Alors. Le son, il est très bon. Franchement, le son, il est très bon. Des deux côtés, le haut-parleur, le son, il sort. On va maintenant tester donc, les petits accessoires qui ont été fournis avec. Donc, une coque avec une batterie de 2000 mAh. Alors, est-ce que c'est pas vidé? Non. Qui fera, vous allez voir, c'est un truc plutôt intéressant. Ah, alors, le truc, c'est que le son sort que du côté gauche. C'est assez bizarre. Est-ce qu'il n'y a plus de batterie? Je sais pas. C'est bizarre quand même. Ouais, il sort que de ce côté-là. C'est assez chelou là pour le coup. Je me rappelle plus pour le déballage s'il sortait des deux côtés. Et fourni avec une deuxième batterie additionnelle qu'il faudra bien sûr recharger de 5000 mAh qui va continuer à vous faire durer des jours et des jours supplémentaires. Voilà, vous êtes en galère. Non mais ça c'est bien, vous êtes en galère, vous n'avez plus de batterie, paf, vous me branchez ça et vous êtes tranquille. Voilà, voilà. Donc, on va faire la partie jeu et on va finir avec ça. Enfin, CPU Call of Duty, vous montrer un peu qu'il y a tout qui tourne très bien. Et une petite partie à Call of Duty donc qui tourne en performance moyen, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est fluide, ça tourne bien, voilà, il n'y a pas de souci.
Je pense que je vais faire la partie entière. D'ailleurs, je suis quel côté là? Côté garage? Ah, côté préféré. Alors, un petit... hop, on va mettre ça là. Et on va se mettre là. On va attendre. On va faire la plancouse. Hein. Et il n'y a personne. Bon, c'est pas grave. Allez, voilà. Franchement, il tourne très bien. Vous inquiétez pas là-dessus. C'est super jouable. Allez, on passe à la suite. On passe à... Ben, c'est non, c'est fini tout simplement. Le test est terminé. Donc j'espère que ce téléphone vous a plu. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Rugged que j'ai eu dans les mains avec le 9600 Pro. Et voilà. Allez, tchuss. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo.